Et pour parler du lien étroit entre politique étrangère et développement, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Philippe Megalli, qui est expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous voyez le lien entre la politique étrangère et le développement interne du pays? La politique et l'économie, ce sont les deux tout le temps reliés ensemble. Tant qu'il y a une stabilité dans la politique, il y a des normes et des plans fixes. Donc les investisseurs et l'investissement vont très facilement croître et faire des projets. Comment vous voyez les coopérations qui sont en cours entre l'Égypte et d'autres pays africains, arabes, européens, avec les États-Unis ou la Russie? Comment vous voyez cette expansion entre l'Égypte et tous ces pays-là? On est en bon état avec tout le monde et on fait beaucoup de projets de coopération, mais on a besoin d'agrandir la coopération avec les pays africains et la commerce sur notre zone en Afrique. Allô? Oui. Oui. L'Égypte est toujours considérée comme le portail entre le nord et le sud, entre le monde entier et le continent africain. Est-ce que ça aide ou ça entrave le rôle de l'Égypte? Ça aide, mais jusqu'à maintenant, à mon avis, on n'a pas fait le maximum avec notre zone géographique, notre plan, avec la canal du Suez, avec notre position sur les plans. On doit accroître ça bientôt avec des activités commerciales très importantes après ça. Et d'après vous, quels sont les avantages fiscaux pour les investisseurs qui viennent en Égypte? Les avantages ça ne doit pas tout le temps être fiscaux. Les avantages peuvent être de faciliter la bureaucratie, d'annuler les étapes, d'accélérer toutes les circonstances ou bien les étapes de créer une entreprise, de faire les documents et les papiers de n'importe quel projet. Mais tout le temps, les impôts, c'est quelque chose de bien calculé sur les projets. Oui. Mais ce qui n'est pas bien calculé, ce sont le unestimated time et unestimated cost. C'est ça ce que les investisseurs craignent. C'est je veux travailler après 6 mois, ils vont me laisser pour 2 ans jusqu'à ce que je termine mes papiers. C'est ça, c'est le danger pour les investisseurs. Time is money. Vous pouvez élaborer un peu cette idée? Quand je fais les études de faisabilité d'un projet dans un pays, je fais très bien les études de comment le pourcentage des impôts sur mes profits et les avantages et les pourcentages de taxes que je dois payer. Donc, il n'y a pas de surprise dans ces pourcentages. Bien sûr. Bien, et j'ai bien calculé ça. Ce que je ne sais pas vraiment quand je descends sur le terrain en faisant mes étapes de projet, c'est que ça va coûter combien d'argent et combien de temps. Les licences, les brevets, les étapes, les papiers, tout ce qui concerne la forme juridique, tout ce qui concerne mes brevets pour commencer à travailler. Et d'après vous, quelles sont les industries qui attirent le plus d'investissements étrangers en Égypte? Dans quel domaine? Dans tous les domaines où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Parce que c'est ça le grand problème et les coûts. Les main-d'œuvre qui travaillent ou bien qui fabriquent, c'est moins cher en Égypte. Ce ne sont pas, à vrai dire, entre parenthèses, ce ne sont pas de bonne qualité ou bien de très bonne qualité, mais encore c'est moins cher. Donc c'est d'un part. D'autre part, c'est ce qui peut attirer les hommes d'affaires, c'est de faire des usines ou des projets d'assembler des produits, d'apporter les pièces de change et d'assembler les choses, puis
laisser exporter à tout le monde à travers la canal de Suez et à travers la position qui est au milieu ou bien au centre de tout le monde. Et qu'est-ce qui nous manque pour devenir le plus grand hub industriel dans le Moyen-Orient? Qu'est-ce qui nous manque? Oui. Par exemple, dans des secteurs, c'est le know-how, la technologie. Et dans d'autres secteurs, c'est comment boucler un deal, comment faire le business. C'est ça ce qui nous manque. On veut un peu des expériences de comment ça marche le commerce, et comment on peut faire la négociation et apporter un contrat. On finit le contrat et on le signe. Je trouve que dans beaucoup de projets, je trouve qu'on a commencé très bien la négociation, puis tout d'un coup c'est brisé, on continue jamais. Docteur Philippe Meguel, et je répète que vous êtes expert en économie, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et on passe à notre troisième et dernier compte rendu pour ce soir. Les investissements directs étrangers jouent un rôle essentiel dans le développement économique des pays en voie de développement. L'Égypte, grâce à sa position géographique stratégique, ses marchés et ses réformes économiques récentes, est devenue l'une des destinations importantes pour les investisseurs étrangers en Afrique et au Moyen-Orient. Voyons ensemble. L'Égypte possède plusieurs avantages qui attirent les investissements étrangers. Tout d'abord, sa situation géographique unique relie l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ce qui facilite le commerce international, notamment grâce au canal de Suez. Ensuite, le pays dispose d'un marché intérieur vaste avec une population nombreuse et jeune, ce qui représente un fort potentiel de consommation et de main-d'œuvre. Au cours des dernières années, le gouvernement égyptien a mis en place plusieurs réformes pour améliorer le climat des affaires. Ces réformes incluent la simplification des procédures administratives, la modernisation des lois sur l'investissement et l'octroi d'incitations fiscales dans certaines zones économiques spéciales. L'Égypte a renforcé la protection des investisseurs étrangers et encouragé les partenaires entre le secteur public et le secteur privé. Plusieurs secteurs attirent particulièrement les investissements étrangers en Égypte, tels que le secteur de l'énergie, notamment les énergies renouvelables, les infrastructures et les transports, l'industrie manufacturière, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication. Ces secteurs offrent de nombreuses opportunités de croissance et contribuent à la création d'emplois. En poursuivant ses efforts pour améliorer le climat d'investissement, l'Égypte peut attirer davantage de capitaux étrangers et soutenir son développement économique durable.